Les petites Antilles abritent de nombreuses nurseries naturelles sous-marines. Mangroves, fonds sableux, herbiers et récifs coralliens sont des refuges pour les juvéniles de nombreuses espèces. C'est en milieu pélagique que la vie des juvéniles commence. Les jeunes recrues quittent ensuite le milieu pélagique pour s'installer et grandir dans des habitats côtiers plus sûrs et plus riches en ressources. Les fonds sableux constituent un habitat vital pour de nombreuses espèces au stade juvénile. Ces milieux sont souvent les premiers habitats colonisés après la phase planctonique. La mobilité et la discrétion sont des atouts majeurs pour y grandir et y survivre. Les jeunes raies pastenaques peuvent s'y enfouir pour réduire leur signature thermique et visuelle. Malgré l'apparente simplicité des fonds sableux, la dynamique du sable et la présence de micro-habitats offrent des opportunités pour la croissance et la protection des jeunes. Les mangroves jouent un rôle primordial comme pépinière. Les racines des palétuviers créent un labyrinthe de faible luminosité où se développent de nombreux juvéniles. Les mangroves facilitent la dispersion et le recrutement des jeunes vers les herbiers et les récifs. Les herbiers constituent des habitats peu profonds, calmes et riches en matière organique et en microfaune. Ces milieux sont idéaux pour la croissance des juvéniles. La densité des herbiers limite les déplacements des prédateurs plus gros, augmentant les chances de survie. Les jeunes tortues vertes herbivores se nourrissent dans ces vastes prairies. Elles régulent leur densité. Souvent solitaires, elles y passent des années, grandissant lentement et sûrement. Les récifs coralliens, milieux plus agités et exposés, attirent des juvéniles plus robustes. De véritables labyrinthes de cavités, de surplombs et de coraux leur offrent une multitude de niches écologiques. Dès leur arrivée, les jeunes sélectionnent avec soin leur habitat. Cachette, protection contre les courants, source de nourriture, présence d'adultes protecteurs ou de compagnons de banc sont les critères de choix essentiels à leur survie. Certaines espèces, comme les poissons-anges, les poissons-papillons ou les demoiselles, adoptent très tôt un comportement territorial. Elles défendent activement seules, en duo ou en petits groupes de petits bouts de récifs. Les poissons-papillons juvéniles préfèrent les zones calmes. Ils se nourrissent d'invertébrés benthiques. Ils jouent un rôle important dans le contrôle des populations de petits organismes. Les demoiselles juvéniles d'un comportement très agressif cultivent des jardins algaux défensifs. Elles contribuent à structurer la microécologie locale. Cette territorialité constitue une stratégie clé pour assurer leur croissance dans un environnement très compétitif. Les juvéniles des espèces comme les poissons perroquets et les girelles adoptent un comportement grégaire. Ils se déplacent en petits bancs appelés écoles. Ce mode de déplacement appris dès le jeune âge réduit les risques de prédation par effet de dilution et facilite la détection collective des menaces. En groupe, les jeunes explorent les zones périphériques du récif. Ils se nourrissent de petits organismes et d'algues en grattant les surfaces coralliennes. Ils évitent que trop d'algues ne recouvrent les coraux et contribuent ainsi à leur bonne santé. Certaines espèces sont plus solitaires. Les jeunes diodons, de comportement grégaire en milieu pélagique au stade post-larvaire, deviennent très sédentaires. Les jeunes diodons deviennent solitaires dans les récifs. Les
ténères, également solitaires, réalisent l'ensemble de leur cycle de vie en milieu benthique. Les récifs coralliens servent aussi de substrat de recrutement post-larvaire pour les invertébrés comme les anémones, les crevettes ou les oursins. Les jeunes anémones se développent en symbiose avec des poissons juvéniles et les jeunes oursins jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la biomasse algale. La phase juvénile de l'ensemble des espèces est une étape critique. Les interactions des jeunes avec leur habitat déterminent leurs chances de survie et leur croissance.